Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle méditation assise ou allongée dans laquelle nous allons nous intéresser à la rate. Puisqu'aujourd'hui, c'est selon le calendrier énergétique chinois le premier jour de la saison de la rate. Je m'empresse de dire que n'importe quel jour est bon pour nous occuper de la rate, mais que c'est intéressant d'utiliser ce jour inaugural de la saison pour nous laisser porter par les forces de la nature. Installons-nous donc assis ou allongés, et si nous sommes assis, observons notre corps. Il est fait de tous les éléments de la Terre, et la Terre comme élément est l'élément déterminant, l'élément premier de la rate. Sentons notre corps comme une terre que parcourent des rivières, que sont toutes les veines, tout ce qui passe à travers nous, la lymphe aussi, que parcourent aussi des montagnes et des vallées, qui sont les reliefs de notre corps. Essayons de nous voir comme une terre. Il y a une méditation bouddhiste et taoïste qui s'appelle la méditation de Xuanzi, dans laquelle il se laisse disparaître dans une série de paysages. Ainsi, pour commencer notre méditation sur la rate, laissons-nous reposer dans la terre et laissons-nous expanser, dilater, en reconnaissant dans notre corps et dans la nature des similitudes. C'est une reconnaissance du cœur et pas une recherche du mental. Laissons-nous respirer par le ventre. Et observons si le bas de nos côtes est mobile. La rate se trouve en effet du côté des côtes basses à gauche, vers l'arrière. Observons si notre souplesse nous permet de masser la rate sur le côté et à l'arrière des côtes à gauche. Plaçons nos mains en namasté devant le cœur et unifions-nous avec tout ce qui est sur la planète. Avant, pendant, après, mais surtout là, maintenant, dans l'instant présent. Observons que nos chaises, nos lits, nos meubles, tout ça vient de la terre. Même si ça a été transformé par l'homme, même si c'est du plastique. Il a bien fallu qu'à un moment, la terre laisse son pétrole et l'offre. Sentons-nous donc vraiment reconnaissants envers la terre. Laissons notre cœur se détendre et s'ouvrir dans cette gratitude. Gardons le souffle, conscient surtout en bas à gauche des côtes. Relions-nous à l'étoile polaire. Nous sommes dans l'axe de l'étoile polaire, c'est pourquoi nous croyons qu'elle ne bouge pas. Nous sommes comme son extension. Ainsi, imaginons qu'elle est une partie de nous et qu'il est tout à fait normal de pouvoir l'aspirer, la recevoir dans notre tête et jusqu'au périnée.
Et profitons de chaque expire pour aller dans la terre. Relions-nous aux grands êtres, aux 8 immortels, à Yin, à d'autres, à Mantakshya. Entrons dans le flux de tous ceux qui pratiquent. Et laissons-nous sourire, laissons-nous détendre encore davantage. Et pour commencer notre rencontre avec la rate, eh bien, amenons un de nos talons vers nous, que nous soyons allongés ou assis, et cherchons le point du milieu du talon. Et ici, avec une des mains, ou avec les 2 pouces si on veut, au milieu du talon, on va presser et lâcher, en souriant à cet espace où nous imaginons qu'une autre racine peut descendre dans la terre. Parce que lorsque nous sommes debout, nous sommes appuyés, si nous nous tenons bien, nous sommes appuyés à 80% sur l'arrière. Lorsque nous ne bougeons pas, nous sommes dans la ligne. Quand on descend la ligne droite qui vient de la tête et qui traverse la colonne vertébrale, les cuisses et les os de la jambe, on arrive bien en direction. Vous voyez, nos 2 malléoles, elles sont au-dessus du talon. En fait, si on veut trouver le point qu'on veut masser, il faut descendre en ligne droite ou à peine oblique vers l'arrière, il faut descendre dans le talon. Ici, on a le point de gravité. Et massons, tournons, appuyons, lâchons. Sourions dedans. Imaginons la terre. Lâchons notre cœur, toutes ces tensions, toutes ces inquiétudes. Et ouvrons notre conscience au fait que ce que nous faisons ici, c'est d'attirer la conscience dans le talon pour descendre notre cerveau, notre reconnaissance jusqu'à ce point. Ensuite, on va utiliser nos doigts comme un bec de grue, donc on va joindre tous nos doigts, l'index et l'annulaire, et se touchent, puis les 2 autres se posent dessus, et le pouce vient rencontrer les 4 doigts. Et là, avec le poignet très souple et les doigts très fermes, comme un petit marteau, on va taper à cet endroit principalement du talon, le milieu du talon. Et si on a envie, on peut taper un peu sur les bords. Et en même temps, remercions la terre. Et sentons que nous respirons toujours par le bas des poumons. Et que les côtes, surtout à gauche, s'écartent en bas et à l'arrière. Puis, enlaçons dans notre paume notre talon. Sentons le pied de l'autre côté aussi. Sentons la terre et respirons dans notre rate. Détendons toute la bouche puisque la rate s'exprime par la bouche. Donc détendant complètement la bouche dans un tout petit sourire, nous sommes en train de permettre à notre rate de se détendre aussi. Notre œil intérieur est en direction amicale, bienveillante et pleine de reconnaissance vers la rate. Puis on va changer de sens et de jambes. Plutôt de jambes que de sens. Et on va commencer donc dans la ligne des malléoles. On va aller rejoindre le talon et commencer à appuyer, masser, touiller avec 1 doigt, 2 doigts ou avec les 2 mains même si on veut. L'important, c'est d'aider notre conscience à descendre dans le talon.
indiquons à notre cerveau, parce que parfois ça n'est pas ce qu'il fait, indiquons à notre cerveau de permettre au poids de notre corps de se reposer là lorsque nous sommes debout. Parfois nous en rendons pas compte, mais nous sommes plutôt sur l'avant du pied. Et nous nous tenons si mal que nous sommes obligés d'avancer les fesses et de reculer les épaules pour tenir quand même. Ou à l'inverse, d'avoir les fesses en arrière et d'avancer les épaules. Ça, c'est parce que nous ne donnons pas assez d'importance à notre talon. Et ici, nous sommes en train de réparer cela. Notre cœur se détend de plus en plus, il est prêt à accueillir l'énergie de la Terre. Il est prêt à accueillir le centrage, la sérénité, la confiance qu'elle dispense. Mettons nos doigts en bec de grue, comme pour l'autre main, donc les 4 doigts se joignent, le pouce vient à leur rencontre, et là, avec un poignet souple, nous faisons un petit marteau et nous tapotons. Nous tapons même cet endroit pour le vitaliser encore davantage. Et on peut taper aussi un petit peu sur les bords, là où on a envie. Mais restons sur le talon. Sourions, laissons notre sourire vraiment étirer là, faisons un vrai sourire qui va découvrir nos dents et qui va étirer toute la peau de la bouche. Et observons si nous pouvons faire ce sourire d'une façon complètement détendue et libre comme un enfant. Observons ce qui se passe dans notre cœur lorsque nous faisons cela. Et puis comme les bonnes choses ont une fin, on va placer notre talon dans le creux de la main un instant, sans plus frapper, et placer notre attention entre la main dans laquelle il y a le chakra du cœur qui se détend et qui s'ouvre, et le talon. Remercions. Remercions la terre. Et lâchons, posons nos 2 pieds sur le sol l'un contre l'autre. Et si nous sommes sur le lit, nous pouvons rester pour cette méditation avec les genoux en colline pour que les pieds restent en contact avec le sol. Plaçons nos mains en namasté, en namasté non, mais en bas, si nous sommes allongés, une main sur le ventre et l'autre sur la poitrine. Et si nous sommes assis, joignons nos mains ou mettons-les en vis-à-vis. Observons un soleil jaune doré devant nous. Et avec un troisième œil ouvert, c'est-à-dire un front détendu, et en imaginant que l'énergie du soleil, nous lui demandons d'entrer jusqu'à nous, promenons cette énergie jusque dans la rate. Tournons notre regard là où nous demandons à l'énergie d'aller et promenons notre regard gentiment dans la rate, à l'arrière à gauche et qui est long d'une douzaine de centimètres vers la droite. En souriant et en promenant nos yeux, mais très tranquillement, c'est pas la peine d'aller trop vite. Ça arrive que nous fassions cet exercice, mais là on va juste poser notre regard dans la rate et en bougeant tout doucement, aller à sa rencontre, la remercier. Nous pouvons demander à l'univers de faire comprendre à notre rate comment pulser, comment respirer, comme si vraiment elle pouvait s'ouvrir et se fermer, ou se dilater un peu et se contracter.
Sentons-la aussi comme un bateau ou un sous-marin dans l'eau, dans tout le liquide de nos entrailles, et qui est bercé par les vagues que crée notre diaphragme. En descendant, il fait descendre la rate. En remontant, la rate remonte. Cherchons tranquillement à sentir cela encore un instant. Sentons nos pieds bien ancrés dans la terre, particulièrement les talons. Et connectons nos talons avec la rate. Peut-être que nous allons sentir qu'il y a des endroits de la rate qui ne nous sont pas du tout sensibles, que nous n'arrivons pas du tout à savoir où sont les contours de la rate. Et puis peut-être aussi que si on s'installe quelque part, on a l'impression qu'il y a un point qui nous fait mal. Laissons bouger nos yeux tranquillement, nous pouvons nous bercer aussi en oscillant doucement. Autorisons-nous à rôter, je ne sais pas ce qu'on peut faire, péter, à bâiller. Et la rate appartient à notre système immunitaire et à notre système digestif. Donc, aimons-la, remercions-la. Alors, dans le cas où nous aurions une sensibilité dans un des endroits de la rate, il faut vraiment sourire à cet endroit et promener nos yeux comme si nous étions en train de nettoyer une casserole, par exemple, et qu'il y ait un endroit qui est un peu accroché. Alors, à cet endroit-là, on frotte un peu. Et ben, c'est ce que nous faisons avec les yeux, avec le sourire, en dirigeant notre intention. Parce que lorsque nous frottons la tâche de la casserole, nous avons l'intention de la faire disparaître. Ben, il faut que ce soit exactement de la même intention qu'il s'agisse. Et alors, si on a mal nulle part, ça fait rien, on peut avoir la même intention. D'avoir une rate rutilante, toute jaune, dans les brins, tous les brins de l'automne. Elle est jaune. Sourions-nous, remercions. Et on va attraper notre rate, plutôt on va attraper les mains. On va mettre les mains devant nous, avec les doigts vers le ventre. Et plaçons-les sous le V du sternum, légèrement vers la gauche. Donc les deux mains sont légèrement vers la gauche et on va expirer avec en incurvant un petit peu pour permettre aux doigts de s'enfoncer davantage. Et là, on va faire le son RHO qui va normalement vibrer directement dans la rate et même aussi dans le pancréas et dans l'estomac qui sont les organes secondaires de la rate. Et on a l'impression que cette vibration va nous aider à nettoyer et à faire une sorte de désincrustation de tout ce qui peut être coincé dans la rate et ça va sortir avec le son comme un espèce de truc, pas le joli brin de la terre de l'intersaison ou des châtaignes, mais un espèce de jaune sale dans lequel nous laissons partir et offrir à la terre tout ce qui est
les contraintes, tous ceux qui représentent les contraintes de la rate. Et donc, on y va. Donc, inspirons. Les doigts sont en face du ventre. Expirons. Laissons rentrer les doigts presque à la verticale, presque à 90 degrés. Allons sous les côtes, au niveau du V, de la rate. Penchons-nous, incurvons-nous. Du coup, les mains vont vers l'intérieur, derrière les côtes. Et là, on fait le son. Et nous pouvons nous pencher complètement jusqu'à ce que presque nos avant-bras touchent. Ça, c'est si nous sommes assis, touchent les côtes, les cuisses. Si nous sommes allongés, ça peut être utile de passer sur le côté. Inspirons, lâchons les mains et inspirons joyeusement un beau jaune en étant connectés avec les pieds, avec le troisième œil et avec toute l'énergie jaune dans laquelle nous pouvons demander de baigner et pour inspirer aussi directement ce jaune dans notre rate. Reprenons pour une deuxième fois et expirons toute notre inquiétude. On dit que la rate, quand elle est tranquille, elle a la tranquillité du ruminant. Mais quand elle est inquiète, elle rumine, elle ressasse. Et donc là, on va laisser sortir tout ce qui est tension inutile et mentale qui vient empêcher la rate d'être joyeuse. Inspirons. Expirons, laissons les mains rentrer à nouveau. On peut pousser encore un peu plus vers la gauche en mettant les deux mains un peu plus vers la gauche. Et on enfonce les doigts à mesure qu'on expire et que nous nous incurvons sur les doigts. Nous pouvons pousser le luxe jusqu'à faire de petites vibrations en bougeant les doigts sous les côtes. Ça va envoyer un flux vibratoire jusqu'à l'arrière, jusqu'à la rate et au pancréas. Ensuite, on va à nouveau se relever. Inspirez la sérénité, le centrage, un beau jaune. Et nous sentir complètement disposés à faire comme la terre, c'est-à-dire à accueillir. Accueillir d'abord qui nous sommes exactement, tout ce que nous sommes. En regardant sans dépit, ni inquiétude justement, ni ressassement, aussi bien ce qui ne va pas que ce qui va. Et en nous souvenant que simplement dire ça, je devrais pas être comme si... Tout ça c'est mental, et déjà la rate c'est pas son truc. Inspirons, plaçons nos mains complètement à gauche, sous les basses côtes, penchons-nous vers la gauche, pour que les doigts rentre vers l'intérieur et vers le haut, vers l'arrière. Et incurvons-nous sur les doigts. Jusqu'au bout et saurons. Et saurons aussi par l'arrière, en sentant que nous serrons les côtes aussi à l'arrière. Redressons-nous, repoussons avec le nouvel inspire nos doigts. Plaçons nos mains sur nos genoux de façon à ce que les bras soient en relation directe par l'intermédiaire des genoux et des jambes avec le sol. Reposons-nous, regardons seulement vers l'intérieur, vers la rate, vers nos talons, en passant par l'intérieur. Observons que l'inspire, faisant baisser le diaphragme, masse aussi l'estomac et le pancréas. Elle expire aussi en remontant. Laissons la langue s'installer contre le palais par la pointe sans aucune tension.
Ouvrons complètement notre cœur et permettons-nous de recevoir les cadeaux de la terre. Les champignons, les marrons, pour ne parler que de chez nous, sont des cadeaux qui poussent gratuitement. Écoutons le silence, s'il y en a. Imaginons que nous pouvons goûter notre rate. La rate aime la suavité, la douceur naturelle, celle des figues de l'été indien ou des châtaignes. Et demandons-nous si nous sommes prêts, en souriant et en laissant partir à chaque fois avec ce petit son que nous pouvons continuer à descendre dans nos pieds par les mains. Demandons-nous si nous sommes prêts à aimer suffisamment notre rate pour nous laisser enseigner par son expression optimale, qui est calme, centrage, silence, confiance. Sans aucune anxiété, sans aucun apitoiement. Parfois, on voit dans les forêts des arbres au tronc couché, et où il ne reste que quelques centimètres de racines. Et on voit que sur une branche, eh bien, il y a des nouvelles branches qui poussent. Alors que l'arbre meurt, il y a une sorte de poussée de vie. Mais pas d'inquiétude ni d'apitoiement. C'est juste comme ça, dans le sens de la vie, accueillir tout ce qui arrive, y compris ce qui est vivant. Observons si quelque chose encore sert notre rate, ce qui est tout à fait possible. Et on va simplement dire le mantra de Maître Chia, forgive, forget, let go. C'est-à-dire, pardonnons à tout ce qui nous stresse, tout ce qui nous inquiète, de quelque ordre que ce soit, familial, social, etc. Forgive, forget. Reviens à toi-même et oublie tout ça. N'y pense plus, let go, lâche. Et ce n'y pense plus, ce forget est très important parce que la rate aime le silence. Qu'est-ce qui se passe si nous ne pensons plus? Réjouissons-nous avec elle, avec cette rate, avec le pancréas, avec l'estomac, et prolongeons autant que nous voulons ce moment d'enracinement. Merci et à bientôt.